Le livre de Marc au chapitre 16 et le verset 17. Je suis content parce que je sais que frère Madame m'a encore parlé ce matin. Amen. Amen. Il m'a rappelé que quand tu fais une expérience de derrière le désert, Dieu ne peut absolument pas te détrôner. Le diable ne peut pas te détrôner. Amen. 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 Dieu fait ça pour que ça serve de point d'ancrage. Quand le Dieu veut venir, tu lui rappelles les expériences du désert. Quelqu'un peut lire Marc 16 et 17? Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. 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 Luc 10, 19. Cette écriture me rappelle beaucoup de choses. Je commence au verset 17. Les 70 se revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et surtout la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez cela? Amen. Moi aussi, je crois comme vous. Amen. Et c'est de ça que je parle cet après-midi. Nous avons le pouvoir sur tous les esprits. Amen. 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 C'est pour ça que par la grâce du Seigneur, quand j'entends quelques personnes dire je suis un caillou dans la chaussure du diable, je dis c'est pas juste. Amen. Moi je suis une montagne sur sa tête. Amen. Amen. Et je dois l'engloutir. Amen. Amen. Les chaînes sont déjà payées. Amen. Enfin créées. Parce qu'il doit être lié pendant 1000 ans. Amen. Et là, c'est mon Père qui va l'enchaîner. Et pour qu'il soit vite enchaîné, nous devons anticiper ici. Amen. Amen. Faire vite pour que l'enlèvement ait lieu. Amen. Et là, on raccourcit ce délai. Amen. Amen. Nous avons donc le pouvoir sur tous les esprits. Ce n'est pas un bulletin d'information, mais une réalité. Quand nous voyons aujourd'hui comment les maladies nous assaillent et que ça nous met dans la crainte, dans la peur. Amen. Demandons-nous, mais que pense notre Père? Amen. Amen. Et ce temps, je crie ici parce que je souffre trop et je crie. Amen. Que peut penser le Père? Alors qu'il a dit, tu as le pouvoir de marcher dessus. Toi qui es croyant, tu as le pouvoir de chasser les démons. Mais en même temps, les démons te dérangent. Que peut dire le Père qui a fait la commission? Quand nous voyons nos infirmités et différents maux miner notre vie, et qu'au lieu de réagir par rapport aux armes qui nous sont données, nous pleurnichons comme des singes, que peut penser le Père? Au regret de savoir que mes enfants, je regrette de les avoir faits. Mais réveillez-vous, vous avez le pouvoir. Alors l'apôtre Paul dit, dans Colossiens chapitre 1, il dit, tout a été créé par Jésus et tout a été créé pour lui. Amen. Tout lui appartient. Amen. Il a créé tout et tout lui appartient. Amen. Tout subsiste par lui. Amen. Les choses visibles ont été créées par lui. Les choses invisibles ont été créées par lui. Les trônes ont été créés par lui. Les dignités, les mamiwata, les reines blanches, les reines des côtes, les sorciers, les vampires, tout a été créé par lui. Amen. Mais il voit toute sa création.
Je choisis l'homme. L'homme qui croit en moi, je donne le pouvoir de chasser le reste. Amen. Amen. Mais cet homme ne va pas par lui-même. C'est le Créateur qui décide de tout, qui vient de prendre une décision en ma faveur. Amen. J'ai tout créé. Je domine tout, je gère tout. Le gène des autres, c'est toi que je prends, toi l'homme. En mon nom, tu chasseras les autres, les ennemis, les esprits, les maladies, tout ça. Tu chasses, tu as le pouvoir dessus. Mais l'homme devrait être heureux. Parce que la création peut dire, Seigneur, toi tu nous as créés et tu fais la combine. Nous les grenouilles, nous pensons que nous étions mieux placés pour dominer. Et tu nous as exclus. Maintenant c'est l'homme qui a le dessus. Amen. Amen. Le serpent aussi peut dire, mais même si j'ai raté là-bas, donne-moi au moins ici. Comment tu l'as encore alors? Les océans peuvent pleurer, Seigneur. Nous avons plus de place sur la terre. 70% de l'espace de la terre, c'est nous qui occupons. Et c'est nous qui commandons. Les continents vont, mes seigneurs, c'est nous qui supportons les hommes. Imaginez-vous, comment ils vont nous commander? Vous vous taisez, moi j'ai dit. Amen. Et c'est terminé. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que l'homme fait de cette autorité qui lui fait autant d'envieux? Il pleure avec ça entre les mains. Oh, pauvre homme. Amen. 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 Remarquez, frère, nous parlons de nos pères les apôtres, d'une manière générale. Et je vais vous étonner un peu. Le mot apôtre signifie envoyé. Amen. Amen. Les apôtres n'étaient pas seulement les 12. Amen. Amen. Il y avait d'autres. Amen. 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 Parce que dans Luc ici, là, ils étaient aussi apôtres, ça veut dire c'était des disciples. Mais à partir où il dit allez chasser les démons, ils deviennent apôtres. Amen. Ils sont donc partis chasser les démons. 70. Et ils sont revenus en disant, mais Seigneur, les démons nous sont soumis. Luc 10. Combien de livres? Mais, si vous remarquez dans Jean 6, ces apôtres-là, ces disciples-là, Jésus dit qu'ils étaient des incrédules. Amen. Je vais vous lire ça. Dans Jean chapitre 6, lisons ensemble. Quelqu'un peut lire là où on était? Luc 10. Voilà le chapitre 10, verset 17. Et nous prenons Jean au chapitre 6. Je vais voir un peu le verset qui correspond exactement à ce que veut dire. Le verset 56, je crois. Jean 6. C'est pour montrer quelque chose. Commençons au verset par lequel je vais prendre. Voilà. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit, il ne peut venir au Père. Non, je ne sais pas, je suis allé loin. Voilà, au verset 60. Je vois là où il dit manger mon pain, voilà. 53. Oui, 53. On va suivre un peu le défilé de cela. Jésus leur donna, dit en vérité, je vous le dis, si vous mangez ma chair, vous avez la chair de l'homme, et si vous buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Si vous ne buvez pas, le point de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressuscite au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui descend du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts.
Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car je savais dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui livreraient. Il ajouta, c'est pourquoi je vous dis ces choses. À ce moment, plusieurs n'allaient plus avec lui. Et Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Amen. Bon. On voit donc ici les disciples qui ne croient pas. Parce que là, il ne parle pas à tout le monde. Il voit ici, ils sont les disciples avec qui il parle. Ils disent que la parole est trop dure. Et lui retorque, il dit qu'il savait au départ qu'il ne croyait pas et qui pourtant était disciple. Amen. Alors nous voyons ici que ces disciples, en dehors des 12, parce qu'il y avait 70 et les 12, ces disciples qui sont restés, les 12 sont restés, cela indique que les 70 sont partis. Et il dit aussi aux 12, mais vous ne partez pas, et ils sont restés. Mais ceux qui sont partis avant sont les 70, donc il est question ici dans Luc 10. Mais ces 70 dont on parle ici reviennent du succès, en fait d'un travail exceptionnel. Ils ont purifié les lépreux, ils ont guéri les malades, ils viennent dire au diable, nous étions soumis, tout ça. Mais sont ces mêmes dont Jésus, de l'autre côté là-bas, je savais dès le commencement qu'ils ne croyaient pas. Alors les incrédules ont chassé les démons. Les douteurs ont chassé les démons. Amen. Amen. Pourquoi, à ce moment-là, ils sont devenus seulement fous? C'est-à-dire, on leur a dit, ils partent. Mais à la base, ce n'étaient pas des croyants. Amen. Ils se sont abaissés sur la parole qu'on leur a donnée. Amen. Frère Branham dit qu'ils portaient la commission de Jésus. C'est tout. Et nous, on continuera à avoir peur des démons ici, parce qu'on pense qu'il faut être, je ne sais pas qui. Si c'est Dieu le pape, ce sont les démons qui vont te suivre. Parce que le pape peut chasser un esprit. Il doit être un esprit. Amen. Donc nous avons seulement à prendre Dieu au mot. Amen. Ils ont pris, des incrédules ont pris Dieu au mot. Et Jésus dit, je savais dès le départ qu'ils ne croyaient pas. Mais ils étaient pourtant ses disciples. Pas les 12. Mais ce sont les qui viennent de la victoire ici, qui chantent, qui dansent. Pourquoi? Parce que les démons leur étaient soumis. Mais Jésus sait que c'était des incroyants. Mais ces incroyants viennent victorieux. Bon, maintenant, si les incroyants ont les signes des miracles, nous, quand on arrive, on les voit. Je ne sais pas sur quelle catégorie on peut. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on doit avoir une prise de conscience de ce que le diable n'a aucun droit sur vous. Aucun droit sur moi. Amen. Il joue par les peurs. Amen. Quand il réussit à nous faire peur en nous montrant le sida, nous on a peur. Amen. Mais il ne s'agit pas de sida, il s'agit d'un esprit. Amen. Et au nom de Jésus, le sida s'en va. Amen. 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 S'il réussit à te faire peur, il parle de cancer. Quand tu entends ça, tu as peur. Amen. Oh, c'est un esprit et tu as autant de pouvoir sur lui que sur la grippe. Amen. 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 Nous avons le pouvoir de marcher sur tous les esprits. Amen. Et c'est le maître de tous les esprits qui l'a dit. Amen. Et les incrédules sont allés, ils ont cru ça, ils ont vu ça. Amen. Nous pouvons voir ici à Baladuc tout ce que Dieu nous a dit, à condition qu'on le prenne au mot. C'est terminé. Amen. Satan est vaincu. Amen. Son royaume a été terrassé. Amen. La mort a été vaincue. La maladie aussi. Tous les démons ont été vaincus. Mais il faut aujourd'hui qui croit cela pour marcher dessus. Amen. C'est tout. Amen. Amen. C'est pour ça que, frère, aujourd'hui, c'est une honte que de voir l'Église se trouve dans une situation accablante, aussi vaincue qu'on est aujourd'hui. Amen. 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 Et le prophète en parle. Amen. Dans la brochure, encore une fois, Seigneur, paragraphe 45. On va d'abord voir là où nous sommes. J'aime quand quelqu'un sait que c'est lui. Amen. C'est pas ce que je disais.
C'est-à-dire parce qu'on nous prête la parole comme si on écoute un conte. Et la parole doit me toucher. Amen. Je dois savoir que Dieu m'a parlé. Amen. Si je suis incrédule, je rentre chez moi, je sais que c'est moi. Amen. Et ça peut susciter les vocations de prière. Amen. Et si on parle comme, alors je vais dire que c'est le fait tel, je dis ça, alors je suis à la vie. Mais non, ça m'exclut de même la foi, parce qu'il faut que la parole, la foi, c'est ce qu'on entend. Moi, je l'ai entendu, comment je crois. Frère Branham dit, je peux pratiquement vous montrer l'église aujourd'hui qui est sans secours, vaincue, aveugle, rejetant les promesses, rejetant la parole. Une église qui a reçu les promesses de Christ, mais qui aujourd'hui se retrouve dans l'impuissance. Les maladies sont partout. Et pourtant, on nous a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Amen. Il a dit, ils ôteront les démons, ôtés, et les chasseront, ainsi que les bénédictions qu'il a promises à son église, mais l'église les a rejetées. Mais pourquoi l'église a fait cela? La peur, les gens ont peur. Amen. 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 Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alors avec moi, vous pouvez tout faire. Amen. Ce qui veut dire qu'on peut affronter le diable sans se gêner. Amen. Même les yeux fermés. Amen. Le diable le sait, mais c'est le croyant qui ne le sait pas, qui ne le réalise pas. Le diable sait Amen. que si le peuple de Dieu prend conscience de ce qu'il est, il devient pour moi une armée invincible. Amen. Et donc, tant que nous ne savons pas qui nous sommes ici, nous serons ici. Le diable, il ne blague pas. S'il réussit à avoir le dessus sur toi, il va te faire savoir que c'est un démon. Amen. Vous entendez parler du diable, le diable. Si le diable réussit à avoir le dessus sur toi, il va te faire savoir que c'est le diable. Amen. 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 Vous avez vu une maladie qui vient, qui passe. Tant que tu n'es pas mort, la maladie ne part pas. C'est toi qui dois te débrouiller. Avec les médecins, avec tout ce que tu as pour sortir. Mais la maladie, si elle est là, laisse-la un peu, tu vas voir. Elle vient là pour te faire du mal. Quand le diable veut t'avoir, s'il a accès à toi, il va te faire ça dur. Sinon, il est gentil et le diable n'est pas gentil. Sinon, il est bon. Et il ne connaît pas la pitié. S'il vient un cancer, vient réussir à se mettre en toi, le cancer va dire non, je crois qu'il crie beaucoup. Je préfère me retirer. Vous avez vu ça? Amen. Amen. Mais quand le cancer arrive, gloire à Dieu, Seigneur, je suis ici. Et tu d'abord le sein gauche, le sein droit, il va partout, il va partout, il va partout. Il doit t'emporter, il n'y a pas de pitié. Amen. Si tu n'as pas les palliatifs du genre, les médecins vont venir nous couper, ou bien on va chasser les démons, le cancer va te ruiner la vie jusqu'à. Il n'y a pas de pitié. Amen. Amen. Mais ceux qui ont le pouvoir de le chasser ne réalisent pas qu'ils ils tremblent parce qu'on l'a appelé cancer. C'est un esprit, c'est tout. Amen. Et ce n'est pas parce que je suis fort. C'est parce que lui a dit à mon nom. Amen. Amen. C'est tout. Les gens en ont fait une affaire de grand pasteur, petit croyant. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a personne qui soit grand. Le seul grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui fait les choses. Amen. Nous prions, lui, il exauce. S'il dit qu'il n'exauce pas, tu vas faire comment? Amen. Amen. Le seul grand, c'est lui. S'il dit que j'exauce, il exauce. S'il ne veut pas aussi, tu restes avec ton cancer. Amen. 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 C'est ainsi donc, frère. L'Église aujourd'hui est à terre parce que nous avons rejeté les promesses de Dieu. Nous n'avons pas voulu accepter les consignes de Dieu. Nous voulons voir que les païens, 70 incrédules, vont prier pour les malades, purifier les lépreux. Ils ne viennent en chantant. Yes. Parce qu'ils ont seulement vu ce qu'on leur a dit, ils sont allés faire ça de manière simple. Amen. 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 Frère Branham dit que l'Église aujourd'hui devrait être un phare. Au lieu que l'Église soit ce qu'elle est. On sort de nous ici à part de Dieu. Ça c'est une Église, ça c'est quoi ça? Amen. Mais c'est nous qui faisons ça. L'Église devrait être quoi? Dieu a suscité, encore une fois Seigneur, paragraphe 60. Dieu a suscité l'Église pour être un phare. Pour manifester ses puissances, de guérir les malades, de susciter les morts, chasser les démons, mener du saint, prêcher l'évangile,
manifester cela. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Et nous disons, je vais à l'église. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est ça. L'église, c'est quoi? Dieu a suscité l'église pour être un phare. En tout cas, là où il y a des ténèbres, l'église brille. Donne la lumière, donne de l'éclat. Pour manifester ses puissances. L'église doit manifester les puissances, pas la puissance, les puissances de Dieu. Amen. Guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, mener du saint, prêcher la parole, puis l'évangile, manifester tout cela. C'est ce que l'église doit faire aujourd'hui. Amen. Avec ou sans le Saint-Esprit. Amen. 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 Mais Luc 19, c'est des incrédules qui ne sont pas allés au Saint-Esprit, mais les signes des miracles sont là. Amen. 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 Pierre et les autres aussi ont fait ça avant. Amen. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, là ce n'était pas par commission, mais c'est par vocation. Maintenant on les a appelés pour ça. Amen. Mais de deux côtés, c'est la puissance de Dieu. Amen. Il les a envoyés purifier les lépreux, guérir les malades, lever les infirmes, et tout ça, ouvrir les yeux des Jésus. Ils sont partis, ils l'ont fait. Ils portaient la commission de Jésus. Ils l'ont fait. Et pourtant, parmi il y avait l'écriture, ça dit. Amen. Amen. Ça, c'est avant le Saint-Esprit. Parce que les 70 n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils sont restés, mais les 12 là sont allés jusqu'au Saint-Esprit. Et quand ils arrivent au Saint-Esprit, la même puissance qui était les pouvoirs qu'on leur a délégués devenait une puissance qui travaillait en eux. Et là, c'est le cas de Pierre, Jean et les autres. Parce que la puissance qui leur a été donnée par délégation est devenue une puissance qui travaillait avec eux. Je serai avec vous et même en vous. Alors il a travaillé ainsi. Donc, avant le Saint-Esprit, on peut avoir la puissance de Dieu. Après le Saint-Esprit, on peut avoir la puissance de Dieu. Amen. Amen. Vous croyez seulement et puis le diable est tant pis. Amen. 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 Certains ont pitié du diable, moi non. Amen. 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 Donc frère, ce qui fait que nous ne puissions pas avancer, c'est parce que nous avons peur. Et une fois qu'on a peur du diable, vous ne trouverez pas plus intrépide que lui. Amen. Il vous a eu. Il n'a pas de force, il n'a pas de puissance, il a tout. On dit qu'on l'a dépouillé. Quand on dépouille quelqu'un, c'est qu'on prend tout ce qu'il a, il reste comme ça plus rien. Dépouillé. Comme on dit parfois, dévalisé. Donc le diable avait une puissance, mais on la lui a arrachée. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? C'est toi qui le rends puissant. Et s'il arrive à te faire peur, toi tu réalises que tu es foutu et c'est là que ça se retourne contre toi. Amen. Mais lui, il n'a plus rien. Alors, je ne comprends pas. Vous me regardez comme si je disais que je suis le faux. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Avez-vous vu quelqu'un qui est vaincu, qui a la victoire? Non. Et il est vaincu. C'est pas vrai. Mais la victoire est où? Il n'y a rien. S'il n'est pas vaincu, alors il a son pouvoir pour faire ce qu'il veut. Mais s'il est vaincu, c'est que son pouvoir lui a été retiré. Il n'a plus rien. Mais le problème, c'est qu'il peut venir te faire peur. Comme un lion qui vient. Il n'a pas de dents, il n'a pas. Mais c'est rien que son qui te tue. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Donc, si maintenant nous savons que le diable n'a rien, c'est pour ça que par la grâce de Dieu, je lui fais la bouche. Amen. Et je ne regrette pas un peu. Amen. 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 Parce que hier, je ne savais pas qui il était. Je ne réalisais pas ce qui s'est passé à la croix. Je ne connaissais même pas les conséquences de la victoire de Jésus. Mais maintenant, je sais qui est le diable. Je sais que ce qu'on lui a administré comme correction. Je sais ce que la victoire de la croix est pour moi. Mais mon point de vue, ma position doit changer. Et elle a changé. C'est pour ça que le diable ne m'inspire aucune crainte. Amen. Qu'il vienne debout assis ou en rampant, c'est pareil. Il ne m'inspire aucune crainte. Allez lui dire que je l'ai dit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a
Amen. Amen. Parce que maintenant j'ai une âme. En son nom. En son nom. Amen. Amen. Aujourd'hui je peux parler. Amen. En son nom. Amen. Aujourd'hui je peux avancer. En son nom. Amen. Et ce nom a le pouvoir de les cieux sur la terre et sur terre. Alors je crée quoi? Nous craignons quoi? Amen. Ce nom est reconnu en enfer. Il est reconnu au ciel. Le ciel tremble parce que ce nom-là, même peut dicter la loi aux poissons dans la mer. Amen. 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 Nous avons le pouvoir sur tous les esprits. Amen. 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 Ils n'ont pas à entrer partout comme ils veulent. Si les gens ne croient pas, il y a des mondes là-bas, mais ils doivent savoir que ceux-là, non. Ils savent qui ils sont. Amen. On n'est pas croyants comme ça pour visiter une assemblée. Nous sommes croyants pour vivre notre foi. Amen. Amen. Comptez le doute que le diable veut nous infliger. Amen. 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 Alors, frère, madame dit, dans la brochure, par 38, alléluia. Amen. Mais c'est ça. Je commence à grossir, rien qu'à dire le premier mot. Amen. Amen. Ah. Allez dans le monde entier. Amen. Prêchez la bonne nouvelle de la création. Amen. 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 C'est un ordre. Amen. Ça ne vient pas de moi, c'est lui qui l'a dit. Amen. Tu as dit, je n'ai pas besoin d'esprit, d'accord. Allez purifier les lépreux, mais tu ne crois pas. Mais allez-y. Amen. C'est là aussi un ordre. Amen. L'initiative ne vient pas des croyants, ça vient de celui qui donne l'ordre. En d'autres termes, s'il dit que Dieu a dit et que l'ordre n'est pas exécuté devant, c'est pas sa faute. Amen. C'est celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu qui va lui rendre compte. Amen. 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 Parce que là, il m'envoie moi. Il t'envoie toi. Tu acceptes de partir en son nom. Et tu dis, toi, au nom de Jésus-Christ, il a dit que toi, tu dois partir. Amen. S'il résiste, ça ne te regarde pas. Parce que, mec, moi j'ai fait ce que tu as dit. Voilà, il ne croit pas. Amen. Il va devoir rester là pour rendre compte là-bas. Et ça m'étonnerait qu'un démon accepte d'affronter Jésus. Je serais très surpris. Donc, il est obligé d'obéir. Amen. Parce que je viens en son nom. Lui, il sait de qui je parle. Amen. Je n'ai pas pris l'initiative de venir. Il m'a envoyé. Amen. Donc quand je vais en son nom. Donc tu boudes là-bas, ce n'est pas contre moi que tu boudes, tu traiteras avec lui. Amen. Parce que je représente une autorité. Et pas n'importe laquelle, l'autorité divine. Tu veux la braver, tu auras affaire à lui-même. Amen. Parce que moi je n'ai pas désobéi. Il a dit va, je suis parti. Donc si toi tu résistes, tu vas répondre. Amen. Amen. Et aucun esprit n'acceptera d'affronter Jésus-Christ. Amen. Ok. C'est pour ça que je leur fais la bouche. Amen. Parce que je suis venu ici par moi-même. Les esprits des ponts et des rivers veulent nous faire des accidents, vous les zéro. Amen. C'est pas c'est le Créateur, toute chose qui a dit, allez-y. Ben, restez tranquille. Amen. 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 Asseyez-vous bien. Amen. Je vais vous donner à manger. Frère Branham dit ceci. Quand un homme est dans l'exercice du devoir de Dieu, Amen. Amen. Il n'y a pas de portail, ni rien qui puisse le faire obstacle. Amen. Amen. Rien. Il y a un jour, le diable avait cherché à enfermer l'homme de Dieu et le peuple de Dieu par la mer Rouge. Mais ils ont directement traversé malgré tout. Amen. Tant qu'un homme est au service de Dieu, tant que l'onction, la bénédiction repose sur lui, il ne devrait rien craindre, car Dieu nous a promis qu'il sera avec nous et que rien ne pourra nous déranger en aucun cas. Amen. Il n'y a pas un cas qu'on peut déceler dans lequel le diable peut avoir le droit sur un homme qui fait la fonction de Dieu. Amen. Aucun cas. Amen. Mais voici la catégorie de personnes qui doivent rester tranquilles. Amen. Vous n'êtes pas une église comme les autres, vous êtes dans la commission de Dieu.
Il vous a rassemblé pour le travail. Je vous dis, le diable sait. Si seulement il avait le pouvoir, il nous aurait fermés. Amen. Même les autorités de ces villes-là savent. Amen. Mais un d'entre eux est venu me voir. Il m'a dit, nous savons que les églises guerrières, mais toi là, ce que tu as, nous savons qu'il faut fermer pour nous ne savons pas comment faire. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, nous savons. Dans nos affaires là, on sait. Tu ne sais pas le Dieu là. C'est toi qui es notre problème. Et on est en train de chercher comment faire. Adèle est toujours là, non? Amen. Ici aussi, on a dit la même chose. Une dame est venue se confier à notre soeur ici. Elle voulait qu'elle quitte l'église. Les autorités ici ont dit que cette église-là, ils ont dit ce qu'ils ont dit, je ne sais pas. Mais nous faisons du mal à qui? Ce qu'on m'a dit à Nancy, on a dit la même chose à notre soeur, elle est là. Amen. Ici. Les autorités. Qu'elles viennent fermer, elles seront à qui on rend les comptes. Amen. Amen. Ça, si vous dites aujourd'hui ferme, je ferme. Ne viens plus prêcher ici, j'arrête de prêcher ici, j'ai fait. Mais sachez que si vous faites ça, vous n'aurez pas affaire à moi. C'est celui qui m'a dit vas-y. Il dit Seigneur, tant que je pouvais partir sans problème, j'ai été là-bas. Mais comme on dit qu'on fait, là, ce n'est pas mon dossier. Et le Seigneur m'avait dit, il y a des choses que toi tu gères, et celles que toi tu me laisses gérer. Yes! Et c'est pour ça que frère, je peux gérer le fait de venir à l'heure et c'est ce qu'on peut faire. On prie, on vient à l'heure. Est-ce que les chaises sont bien placées? Alors maintenant, pour ce qui est de la prédication, d'où ça vient, je ne sais pas. Comment on doit prêcher? Vous savez que je ne prépare mes prédications. Moi, je viens ici comme ça, terminé. Amen. Donc ceci, si quelqu'un s'oppose à un homme de Dieu, un fils de Dieu, dans l'exercice de ses fonctions, c'est Dieu qui a dit. Frère, le diable sait faire attention. Il n'est pas faux. Parce qu'aucun esprit ne peut arrêter ce que Dieu a prononcé comme parole. Elle doit s'accomplir. Et donc, quiconque veut se mettre sur le chemin, il comprendra le langage divin. Mais le mieux vaut le comprendre Dieu quand il te parle pour la grâce, et quand il te parle pour te punir, c'est très mauvais. Le diable, c'est ce que j'ai dit là. Et c'est pour ça que je dis à nous qui sommes ici, qui connaissons ces choses, nous avons un double avantage. Non seulement nous sommes les enfants de Dieu, qui avons l'autorité sur tous les esprits, mais en même temps nous exécutions son commandement ici. Parce que ça, ce n'est pas une église. Nous suivons les consignes de Dieu. Nous sommes dans l'exercice de nos fonctions par rapport au programme qu'il a fait ici. Double avantage. Mais saisissons ces occasions pour blâmer l'ennemi. Amen. Le sortir de chez nous. Amen. Mais arrêtez de vous plaindre. Mettez vos genoux au sol. Amen. Proclamez ce qui vous aide dans votre maison. C'est moi la fille de Dieu ici. Je ne veux plus voir quelque chose ici. Ça va partir. Amen. Amen. Prends ta décision. Ceux qui t'emmerdent chez toi, va en prière. Crie de ton Père. Dis-lui, Seigneur, ça j'en ai marre. Amen. Et vous allez voir comment le diable bat les pattes. Mais c'est parce que tu pleures qu'il est là. Amen. Puis tu ne déranges pas. Comment veux-tu qu'il parte? Il va partir comme il n'est pas gentil et méchant. Amen. C'est vrai. Quand il entre, il faut qu'il t'atomise jusqu'à ce que toi tu crèves. Au lieu de l'attaquer, au lieu de revendiquer tes droits, il a quoi fait ça aujourd'hui? Ah Seigneur, ce qui s'est passé hier, c'est comme il. Mais jusqu'à quand? Mais c'est pas ça ton rôle. Amen. Ton rôle c'est quoi? Tu as le pouvoir de marcher sur tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu penses qu'en pleurant, en pleurnichant, en menant une vie de chat, le diable a fait, il ne fuit pas par tes plaies, bien le contraire, il appelle les autres. Amen. J'ai trouvé un terrain fertile. Yes. Amen. Amen. Quand je veux les plantes, on peut planter là-bas. Amen. Quand je veux la ville serrée, on peut aller planter là-bas, on va arroser là-bas. Amen. Quand nous voulons les gens qui sont les pasteurs, on va seulement l'emmener, c'est le pasteur. Amen. Alors, quand vous êtes terrain fertile, on viendra semer chez vous. Ça, c'est vrai. Mais si le diable vient, il trouve ceux qui contre-attaquent. Il trouve ceux qui contre-attaquent.
Amen. C'est nous qui prêtons le flanc à Satan et il se prévoit d'être quelque chose. C'est qu'il seulement bien vaincu. C'est tout. Il est vaincu. Et frère, dans les combats de boxe, KO. Amen. Amen. On laisse le temps. L'arbitre va voir si lui là peut encore revenir. On secoue un peu. Est-ce que tu reviens? Oui, je reviens. On met l'eau. Il se remet. Cette personne-là peut même gagner le combat après. Amen. 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 Mais la victoire de Satan, même se relever, il ne peut pas. Amen. Il est pire parce que son adversaire est terrible. Je ne sais pas quel genre de coup il a flanqué, mais je crois que le diable lui l'a compris. Amen. C'est pour ça que je trouve assez sage pour ne jamais accepter d'être à côté de Jésus. Qui sait? Nous, on ne peut pas décrire ce qu'il a eu. Mais le diable, si nous voyons sa réaction, rien que parler du nom de Jésus, le diable est malade. Entendre parler de lui, c'est tout. Il ne faut pas prononcer son nom là au diable. Il sait. Amen. Mais s'il est comme ça, toi tu ne fais que prendre le nom de Jésus avec toi, c'est tout. Amen. Amen. Avant de manger, Seigneur Jésus. S'il voulait venir là, c'est fini. Amen. Avant de dire Seigneur Jésus, s'il voulait venir là, c'est fini. Donc tu peux prendre ce nom-là, comme il n'est pas à l'entendre. Alors prie tout le temps. Amen. 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 À chaque fois que tu pries là, il entendra, il fera. Voilà une protection. Yes. Le nom de l'Éternel est une tour dans laquelle le juste peut se réfugier. Amen. Mais si tu as ce puissant nom, tu le mets dans la poche et tu plantes des larmes. Le diable ne verra jamais ce qu'il a dans la poche, mais il voit tes larmes. Ça, c'est un terrain, on peut aller planter là-bas. Amen. Et il ajoute, réagissez. Amen. Réagissons. Yes. Qu'est-ce qu'on fait? Quand il attaque, tu sais très bien que là, il a attaqué. Tu le sais. Amen. 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 Je viens d'encaisser un coup, qu'est-ce qui va arriver? Je n'ai pas été vigilant. Mais cette fois-ci, je vais te rencontrer. Amen. Amen. Et j'ai manqué d'attention. Ah, il m'a. Mais je t'ai vu. Maintenant, cette fois-ci, tu ne peux pas prendre comme ça. Il ne sait pas enlever une costume. C'est la prière. Amen. Je vais l'affronter moi aussi. Et vous allez voir, frère, si vous résistez à Satan, il ne revient plus. Amen. Amen. Lui-même, il sait. Ils font des réunions là-bas. Ils voient comment votre petite église là les dérange. Ah oui, c'est vrai. Ils savent. Allez leur dire, je vous dis que c'est la vérité. Ils savent que ça là, on a vu des illusions sont capturées. Ça, c'est quoi les captures? Et des amusements sont partout. Mais depuis qu'ils sont arrivés ici, quand nous sommes envoyés de prière ici, frère, la terre la tremble ici. Amen. Le diable le sait. Moi aussi, je le sais. Amen. 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 C'est pourquoi, frère, il faut seulement prendre Dieu au mot. Amen. Ne doutez pas. Si vous doutez, vous êtes foutus. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais revenir dimanche prochain. Et là, pour donner notre astuce, il faut que le diable quitte nos maisons. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Nous allons entrer en prière que le diable doit quitter nos maisons. Le diable, ce sont les ténèbres. Nous, nous sommes la lumière. On ne peut pas se mélanger. Amen. C'est pas clair? Amen. Maintenant, remarquez. Frère Madame dit dans la brochure l'alliance entre Dieu et Abraham. Paragraphe 30. C'est là, avec ça, que vous allez dormir. Amen. Vous allez voir, votre sommeil sera très doux. Amen. Frère Madame dit, tous les hommes qui aient jamais abouti à quelque chose de valable dans ce monde ont été des hommes qui ont pris Dieu au mot. Amen. Amen. Même s'ils ont dû se tenir seuls, ils sont restés sur leur conviction, ils ont pris Dieu au mot. Amen.
Donc quand vous partez chez vous, Seigneur, tu as dit, en mon nom vous chasserez les démons, sois fort chez toi. Toi, Satan, tu as rendu mes habits au nom de Jésus-Christ, sort. Toi, tu as touché mes assiettes, me parler. Amen. 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 Je vois comment tu m'amènes mes enfants. Sois parler. Amen. 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 C'est toi qui fais que le sol glisse ici. Parlez. Amen. C'est toi qui es mon mari. Amen. C'est mon chéri. Je ne veux pas le quitter, c'est lui. Sors. Amen. C'est Jésus. Amen. 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 Mais c'est tout. Vous ne prenez pas vos âmes. Quand vous voulez que ça s'arrange. Mais les enfants qui n'écoutent pas là, Satan, je te maudis, sors de chez moi. Mais vous ne faites rien de grave. On vous a dit à mon nom chassé. Amen. Amen. Quand on chasse, on dit s'il te plaît. Non. Si, s'il te plaît, Satan, tu vois, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Mon je voulais, je vois ça. Amen. Amen. Quand on chasse, il y a des coups de feu. C'est pas ça. Amen. La chasse, on ne fait pas comme ça. C'est des coups de feu ou des flèches, des arbalètes. C'est ça. Ça tire. Donc moi, je prends la parole, je tire. Amen. Et je vais parler de chez moi. Amen. 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 Vous voyez partout, les choses sont devenues bizarres. Il est là. Amen. Amen. Même l'école des enfants, regardez les notes. Oui. Mais comment toi aussi tu peux avoir Dieu? Je ne te vois pas. Satan, ce Dieu-là, si je le vois encore ici, soyez fous. Lui aussi est fou. Amen. Mais je crois qu'au nom de Jésus-Christ, nous sommes puissants parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si nous craignons Dieu et que nous faisons sa volonté, nous sommes sages. Balayez-le. Amen. Amen. Amenez-moi les résultats justes. Amen. Que Dieu vous